Le chapitre 22 du livre parle de l'imagination et de l'importance de la laisser nous servir plutôt que de la contrôler. Il explique le concept d'intersection comme une relation ou un partenariat entre deux éléments. Il utilise des images telles qu'un globe tournant autour de son axe ou une aiguille passant à travers un tissu pour illustrer cette idée. L'intersection représente le point de rencontre entre le monde et nous, où nous faisons l'expérience de situations et où nous créons des relations et des partenariats. Les intersections significatives ont une fonction et un but, tandis que celles qui semblent n'en avoir aucun sont jugées insignifiantes. Il souligne que toutes choses dans notre monde doivent passer à travers nous pour avoir une réalité et que la signification que nous leur attribuons détermine leur réalité. Il compare notre être à des couches d'oignons, car toutes choses doivent passer à travers ces couches sans but apparent. Enfin, il invite à imaginer l'axe comme un entonnoir dans lequel l'éternité est déversée, et un cœur entier comme ce qui permet le libre passage de tout ce qui est. Dans ce texte, l'auteur aborde le concept de donner du sens aux choses. Il décrit comment les forces externes passent à travers nos sens pour atteindre notre cœur, et comment nous utilisons notre esprit pour les dévier vers différentes couches de nous-mêmes. Ces couches nous protègent et créent des espaces où les choses restent en suspens, sans signification. L'auteur propose de laisser les choses être ce qu'elles sont, sans essayer de leur donner une signification, pour permettre à leur véritable signification de se révéler naturellement. Il explique que nous avons tendance à nous observer nous-mêmes et à catégoriser et tester chaque chose dans notre laboratoire mental, ce qui nous sépare du reste du monde. Il souligne la différence entre découvrir la vérité et attribuer une signification personnelle à quelque chose. Enfin, il invite le lecteur à imaginer voir le monde sans mettre l'accent sur le soi personnel, à raconter des histoires sans utiliser le pronom je, afin de se détacher de son identité individuelle et personnelle. Le passage parle de la nécessité de prendre conscience de notre environnement et de notre relation à celui-ci. Il suggère de remplacer les pensées centrées sur soi par des observations objectives de notre environnement. Par exemple, au lieu de dire quelle belle journée pour moi, il propose de dire simplement l'herbe est verte, les oiseaux chantent, le soleil est chaud. De plus, il encourage à éviter l'utilisation des pronoms possessifs, je, mon, ma, pour se référer aux autres personnes et aux objets, afin de se libérer de l'illusion de la propriété et de retrouver une conscience d'unité avec notre environnement. Cette suppression du sentiment d'individualité personnelle permettrait d'expérimenter une intimité avec notre environnement jusqu'alors inconnu. Finalement, il affirme que cette démarche permettrait de découvrir notre véritable individualité et notre rôle important dans le grand schéma de l'univers, et de se sentir libre plutôt que privé de notre soi séparé.